Un incontournable dans les services financiers au Québec, et ce depuis plusieurs années, il est courtier hypothécaire à l'AMF et se spécialise dans l'hypothèque inversée depuis 2017. C'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir le directeur régional pour les hypothèques inversées de Banque Équitable, M. Dan Dilio. Merci beaucoup d'être ici, Dan. Hey, ça fait plaisir. Fait que Dan, on va en premier, là, on est dans un segment qui s'appelle Parole d'expert. Donc, on va commencer par établir ta crédibilité en 10 secondes. Ça fait combien de temps que tu travailles dans l'hypothèque inversée? Dans l'hypothèque inversée comme telle, 5 ans. J'ai été BDM pour ma compétition. En ce moment, ça fait presque 2 ans. Je suis avec la Banque Équitable. Et j'ai quand même été courtier aussi 2 ans de temps. Donc, je pense que ça me donne un bon bagage pour conseiller les courtiers. Clairement. Dis-moi, c'est quoi l'évolution que tu as vue ou la croissance? Parce qu'on en entend beaucoup plus parler de l'hypothèque inversée depuis quelques années. Quand j'ai commencé dans l'industrie, c'était vraiment le produit de dernier recours. Depuis ce temps-là, juste au Québec, juste depuis l'année passée, moi, je suis 200% au-dessus de l'année passée. La croissance est énorme. Dans une année où est-ce que les hypothèques sont en décroissance de façon importante, mais pas chez vous, là. Non, il y a plusieurs raisons. C'est les facteurs économiques, tout coûte cher. Pour nous, on génère plus d'argent, mais quand on est à la retraite sur un revenu fixe, c'est difficile. Les valeurs de maison ont explosé au Québec. Ça fait du bien, comme M. Legault a dit. Par contre, beaucoup de monde ont acheté dans des quartiers. Je peux parler Sainte-Thérèse, peut-être moins cher, que maintenant la valeur est intéressante. Donc, il y a de l'équité à profiter. Et aussi, je crois que les Québécois ont commencé à exécuter leur plan, qui était toujours « je paye ma maison, c'est mon fonds de retraite ». Parfait. Comment vous allez l'encaisser? Les briques au dépanneur, ça rentre mal dans les machines de carte de crédit. Donc, ils ont connu comment sortir l'équité de leur maison à travers l'hypothèque inversée. Mais j'imagine qu'il y a un côté démographique à tout ça aussi. Là, on l'entend, là, la pyramide des générations, je sais pas trop. Là, où est-ce que les Québécois sont de plus en plus vieux, sont de plus en plus à la retraite. Les baby boomers sont à la retraite. Ils ont de l'argent, mais ils l'ont mis tout dans leur maison, comme tu dis. Explique-moi un peu comment ça fonctionne, une hypothèque inversée, dans le fond. C'est super facile. Fait que l'hypothèque inversée, à la base, selon votre âge, l'âge du plus jeune, OK, où ce que vous restez et la valeur de la maison, on vous accorde un certain RPV. OK? Donc, ratio pré-valeur, OK, pour les clients qui écoutent. Donc, disons, vous avez une maison de 800 000 à Sainte-Thérèse, vous avez 65 ans, peut-être on va approuver X pourcentage ratio pré-valeur. Vous le prenez, vous devez payer toute dette sur la maison, donc une hypothèque, ligne de crédit. La balance reste à vous à faire vraiment qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez prêter de l'argent à vos proches pour acheter leur première maison. Vous pouvez acheter une propriété à revenu, un chalet, une place en Floride, ou juste garder l'argent pour un supplément mensuel pour arriver au coût de la vie. OK, parfait. J'aime ça l'idée de redonner de l'argent à leurs enfants. Là, j'espère que mes parents y écoutent. Donc, dis-moi, et qu'est-ce qui arrive une fois, évidemment, là, normalement, cette hypothèque inversée-là va rester jusqu'au décès des gens. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Là, la maison appartient à qui? J'aime mieux penser c'est à la vente ou à la mort. Ouais. J'espère toujours, comme je dis, c'est la vente. Donc, c'est comme tout produit hypothécaire. Nous ne sommes pas propriétaires de la maison, comme certaines rumeurs. Premièrement, on était une banque à charte fédérale, donc régie par superintendant. 7e, 8e plus grosse banque? 7e plus grosse banque depuis l'acquisition d'une caisse de dépôt dans l'ouest du Canada. Fait qu'à la vente, la maison, c'est comme tout produit hypothécaire. Votre patrimoine va soit refinancé puis nous payer, comme toute hypothèque, s'il y aurait une hypothèque sur la maison. Ou, dépendamment de leur âge, peut-être ils peuvent continuer avec l'hypothèque inversée. Donc, ça serait un bon moment pour les courtiers de revisiter le client, le nouveau client, et peut-être avoir un autre dossier à travers. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que le client, les héritiers, on dira, pourraient continuer à utiliser le service de l'hypothèque inversée, puis qui pourraient continuer à s'y se qualifier, considérant, évidemment... Bien, si ma mère avait 85, puis moi, j'ai 65, il y a des possibilités que je puisse continuer. Aussi, il y a beaucoup, surtout quand on voit que nos clients plus âgés, souvent les enfants soit restent dans la maison avec eux, et ainsi de suite, donc sont plus âgés aussi. Donc, il y a toutes sortes d'options. Ça serait vraiment à votre courtier à ce moment-là de discuter. Donc, vraiment un outil. Est-ce qu'il y a un âge minimum? Oui, l'âge minimum est 55 ans. Je dirais vraiment, le produit, c'est du 60 ans et plus. Je
comprends. Donc, évidemment, un produit définitivement pertinent pour un courtier hypothécaire. Est-ce que, étant donné que c'est assez méconnu encore, je pense que c'est un peu ta job, la job du podcast ici aujourd'hui, d'en parler le plus possible, pour faire connaître ce produit-là de la part des Québécois et Québécoises. Mais étant donné qu'il est méconnu, il doit y avoir des résistances, des choses que les clients disent non, moi je veux pas embarquer là-dedans pour X ou Y raison. C'est quoi les freins que les gens peuvent avoir par rapport à ce produit-là? Bien, le produit est méconnu surtout au Québec. Ouais. Parce que l'année passée, il y a eu à peu près 1,5 milliard d'hypothèques inversées au Canada, en bas de 50 millions au Québec. Donc, il y a un énorme gap avec le reste du Canada. Je pense que maintenant, avec les valeurs qui ont monté, les connaissances et notre bon travail ensemble, ouais, évidemment. Comme l'industrie du courtage est en croissance, nous aussi, on est en croissance. Excusez. Encore là. Les freins, les réticences des clients. Donc, la première chose, je dirais, c'est l'intérêt est plus haut. OK? Fait que oui, le taux d'intérêt est plus haut. Par contre, notre produit offre des critères d'adhérence sont beaucoup plus souples qu'une hypothèque traditionnelle. Et le produit n'a pas besoin de paiement. Donc, on n'a pas besoin de faire de paiement jusqu'à la temps que la vente ou le décès, mais espérons la vente. Donc, si on attend 20 ans pour notre argent, je pense que c'est normal qu'il y ait un petit surplus sur le taux et les clients comprennent bien une fois bien expliqué. La deuxième chose, je dirais, ils ont toujours peur de ne pas laisser d'argent à leurs héritiers ou qu'eux, une fois qu'ils ne veulent plus rester dans la maison, n'ont pas les fonds nécessaires pour continuer leur retraite en résidence. Ça, c'est faux. Mathématiquement, comment que c'est fait? L'hypothèque inversée, surtout dans les taux où on est maintenant, c'est les profits de la maison. Donc, c'est l'appréciation à venir qui paye l'hypothèque, l'intérêt, et non le capital, l'équité qu'on a bâtie jusqu'au moment. Donc, mon exemple, 800 000, je t'ai approuvé pour, disons, 300 000. Le 500 000 qui me reste va toujours rester là. C'est vraiment le profit à partir d'aujourd'hui qui va payer le prêt. Une fois que les clients comprennent la mécanique du prêt, c'est très rare qu'il y ait des objections à partir de ce moment-là. Okay, fait que c'est à expliquer. Puis moi je le vois, j'ai beaucoup de gens avec qui je discute, des clients, leur revenu à la retraite reste à peu près stable. Il y en a qui en ont des chanceux, qui ont une petite indexation, mais pas tellement. Puis avec l'inflation qui a été tellement importante dans les dernières années, ils ont besoin d'une source de revenus supplémentaire. Fait que je pense que c'est un produit qui est tout indiqué pour ce genre de clients-là. Oui, mais on fait beaucoup de clients avec des valeurs nettes aussi. Donc, on parle d'entrepreneurs, avocats, courtiers hypothécaires. Donc, c'est du monde à la retraite qui ne génère pas un revenu comme quelqu'un qui a travaillé chez Hydro-Québec pendant 30 ans. Donc, ils ont des biens, ils ont peut-être des placements, ils ont des maisons, habituellement dans des quartiers assez favorables. Donc, pour eux, leur revenu, c'est leur anglicisme, le cash flow à la retraite qui est difficile. Donc, je fais énormément, je dirais à peu près 50% des dossiers qui se fait, c'est avec du monde avec des valeurs nettes qui cherchent à soit diminuer l'impact des impôts. Ouais. Donc, ils ne veulent pas chercher soit des REER ou des RIF ou ainsi de suite pour avoir l'impact fiscaux. Ou qui veulent faire des choses. OK, j'ai une propriété payée, j'ai 2 autres propriétaires à revenus, je veux en acheter un 3e, je peux plus qualifier à cause de mes revenus, je vais prendre la maison et je vais m'acheter un 3e propriétaire à revenus. Donc, il y a beaucoup de stratégies pour le produit. Ah ouais, non, il faut clairement y réfléchir. Puis, mais je pense que c'est un outil qui n'est pas, évidemment, qui s'applique pas pour tout le monde, mais qui est clairement un outil à avoir dans le fameux coffre à outils des courtiers hypothécaires. Là. Je pense qu'un courtier hypothécaire, si on parle à l'AMF, leur but numéro 1, c'est on doit arriver avec plusieurs solutions aux clients. Si on regarderait juste pour l'argent, Mercedes ne vendrait jamais un auto. Parce que Honda ou Toyota fait la même chose. Ouais. Donc, je pense qu'un courtier doit arriver, présenter, garder, je peux vous qualifier pour une ligne de crédit peut-être, malgré les taux sont plus hauts que nous, mais regardez, j'ai cette option-là. Il va y avoir des critères d'accessibilité. Aussi, vous allez devoir payer. Ou j'ai cette option-là, peut-être qui va vous coûter un petit peu plus cher, mais c'est réglé jusqu'à temps que vous voulez vendre la maison, vous n'avez pas de paiement à faire. Laissez le client. C'est parce qu'on est plus vieux qu'on est moins intelligent. OK? Donc, puis dans nos études, on a vu cette démographique-là de baby boomers veulent être conseillés, ils veulent avoir des options, ils veulent continuer à avoir le contrôle sur leur vie. Donc, leur offrir plusieurs options, premièrement, démontre que vous connaissez votre métier. Deuxièmement, démontre que vous êtes à l'écoute du client.
Et troisièmement, que des fois, vous pensez plus loin que qu'est-ce que le client vous demande. Regardez, vous m'avez demandé ça, mais je vous offre plusieurs options. C'est à vous de choisir. Génial. Merci beaucoup, Dan. Évidemment, si on veut en savoir plus, on peut toujours s'adresser à un courtier hypothécaire. Puis les courtiers hypothécaires qui ont des questions, on appelle Dan. Hey, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Là. Merci beaucoup. Bye bye.